Bienvenue à Arville pour un des grands rendez-vous dans la saison du concours complet en Belgique. Et qui dit concours complet dit spectacle et cette année encore, il était au rendez-vous. Arville, c'est bien entendu le terrain de jeu de l'Ara de Liedekerk, dont les écuries se situent dans le château du domaine, mais c'est également un endroit bien connu d'une autre cavalière, Julia Schmidt, une proche de l'Ara puisqu'elle s'entraîne avec elle. Ce week-end de concours est donc assez particulier pour la cavalière de Ciney. Oui, je m'entraîne avec Lara Liedekerk et son mari Kai Steffenmeyer, donc je prends cours toutes les semaines ici, oui, donc c'est assez particulier, oui. D'autant que pour la première fois, Julia a décidé de monter 5 chevaux dans le même concours et donc pour elle, pas vraiment le temps de s'ennuyer. J'avoue que c'est la deuxième journée et je suis déjà fort fatiguée, mais c'est chouette franchement de pouvoir en monter autant. C'est la première fois pour moi, donc c'est un gros programme au niveau organisation, etc. Déjà au niveau la tresse des chevaux, la préparation avant les épreuves, tout est x5, forcément ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que switcher entre les chevaux, entre les épreuves aussi c'est difficile. Et ouais, au niveau du matériel, il y a des chevaux qui ont certaines choses en commun, donc il faut bien prévoir à l'avance. Et puis bêtement quand on court, on oublie parfois de changer le numéro de tête ou des trucs comme ça. Il faut être super vigilant et ne pas s'énerver pour pas faire des moins bonnes épreuves. J'avais d'abord Comtesse des Herbages, une jument que j'ai au travail, qui vient du jumping avant, qui fait que depuis 7 mois du complet. Et elle était très vite très haut et donc c'était tout début en international. Elle était un peu stressée sur la piste mais elle évolue vraiment bien. Et puis j'avais 2-6 ans qui font leur première une étoile. Et forcément ils ne peuvent pas être plus hauts à leur âge donc c'est pas facile mais ils se sont bien débrouillés. Avec les deux, j'ai 2 fautes mais j'ai quand même pas des mauvais points donc je pense que les prochaines fois qu'on aura plus ces fautes-là, ils seront vraiment très bien. Les 2 étoiles, j'ai commencé par ma 7 ans au matin. Je passais première, c'est pas l'idéal et comme on était très stressés, c'est une jument très appliquée, normalement je fais toujours des bons dressages. Mais là, je pense qu'elle s'est demandé un peu pourquoi on venait faire ça aujourd'hui ici, mais c'est la première fois à ce niveau-là et ça fait pas longtemps que je m'entraîne sur ces exercices-là, donc je suis quand même satisfaite, pas dans le classement, mais je viens pour une qualif de toute façon, donc j'espère qu'elle sera bien sur les autres épreuves. Et il me restait en dernier Lady Like, c'est une jument, c'est ma meilleure jument, mais elle est très très compliquée en dressage. D'habitude je sais à peine marcher dans la piste, aujourd'hui elle a très bien marché. Mais elle a fait 2 fautes après au galop où je change de pied, elle rue un peu, mais ok, elle était distraite vraiment avec le paddock et tout le reste elle était très bien, donc oui je suis quand même très contente. À peine sortie de piste, Julia peut compter sur l'analyse de son entraîneur et ami, Lara. Un plus incontestable pour la cavalière. Oui, c'est chouette parce que souvent je sors, je ne suis pas contente de ce que j'ai fait et si Lara est toujours très franche avec moi, donc elle me dira très cash si c'était bien ou pas bien et c'est le plus important parce que parfois notre ressenti n'est pas bon et le visuel ça allait et parfois vice versa, donc ouais, je pense que c'est très important pour évoluer. Julia, oui, je la suis depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Moi, je lui donne cours de dressage alors que mon mari lui donne cours d'obstacle. C'est quelqu'un qui s'investit très émotionnellement dans son travail aussi et on est devenus des bonnes amies et je me suis rendu compte que je lui donnais cours à l'obstacle et en fait, j'avais pas assez de recul pour lui donner des bons conseils. Du coup, Kai, il est beaucoup plus allemand et il est beaucoup plus carré dans ce qu'il lui demande et il ne rentre pas dans cette spirale émotionnelle.
Alors que moi, dans le dressage, on arrive à vraiment partir sur où on se donne un peu des tuyaux et là tu dois faire attention à ça. Donc même si c'est émotif, c'est pas grave. Je pense que de toute façon les juges de dressage, ils voient 55 chevaux sur une journée, ils ont besoin de voir quelque chose d'un peu différent. Donc si on montre quelque chose de plus particulier ou de plus personnel, ils aiment bien aussi. Donc du coup, c'est vrai que je crois que Julia elle aime bien travailler avec moi et on a la même vision. On aime nos chevaux très 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 fort. La première épreuve est déjà bouclée, il est temps maintenant pour Julia d'aborder le jumping, moment délicat pour beaucoup de cavaliers de complet. Souvent, ça, on dit un peu que c'est la discipline difficile pour les cavaliers de complet. Moi, j'aime bien, mais il faut que... C'est de manière générale, quand je monte à cheval, je veux tellement que ça soit propre que parfois je fais des erreurs, mais on verra. Je commence par la 7 ans qui n'a jamais fait un parcours si haut, donc j'avoue que je vais être un peu stressée, mais on verra. Son plus gros point faible, c'est son mental. Pas dans une discipline particulière. Quand elle est dans l'option j'y vais, je fonce, ça va toujours aller. Et alors elle est bonne dans les 3 épreuves. Quand elle se laisse un peu dépasser par les émotions ou elle se braque assez longtemps à l'avance, disons j'inscris ce cheval là mais je ne suis pas du tout sûre que ça ira, ben, je sais déjà à l'avance que ça n'ira pas. Donc pour moi c'est son plus gros ennemi, c'est son mental. C'est une très très bonne cavalière de cross. Elle est très posée dans sa selle, elle a envie de vraiment elle a un très bon équilibre, ce qui est évidemment assez agréable en tant qu'entraîneur de se dire qu'elle ne va pas faire des grosses erreurs. Elle est assez bonne au CSO, en général elle fait beaucoup de sans faute. C'est des chevaux qu'elle a mis depuis le début donc elle les connaît bien. Au dressage elle est encore parfois un peu mignonne et propre plutôt que gagnante et précise. Mais je ne dirais pas que c'est son point faible non plus. Pour moi son plus gros point faible c'est son mental et je suis sûre qu'il y a moyen de progresser. En attendant, Julia poursuit son parcours dans le CIC 2 étoiles et 1 étoile d'Arville avec un CSO qui s'est plutôt bien passé. Ma 7 ans dans le 2 étoiles, c'était vraiment magnifique, même au-delà de mes attentes. Lady Like a très bien sauté aussi, elle a fait 2 fautes, d'habitude elle saute toujours sans faute, mais je pense que voilà, elle était un peu très excitée d'être ici, et rien de grave. Honnêtement, je suis contente de tous. Oui, je suis en confiance, oui parce que j'ai confiance en eux. Maintenant, je sais qu'ils montent des preuves et que c'est du cross et que ça reste jamais simple et qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre dans le cross. Et puis voilà, c'est des jeunes chevaux, donc il faut rester sur ses gardes. Maintenant, ouais, j'ai confiance en eux. Juste à la réception de cette haie, collé à l'herbe, ok, la mini, 3. Le bac de haie, la bouffie. Je connais bien mes chevaux, mais la rame connaît bien aussi, donc c'est important d'avoir ses conseils. Et ouais, sans une bonne reconnaissance, je pense que c'est difficile de faire des bons parcours où il faut être super doué et tout faire au feeling. Mais en plus, quand on monte 5 sur des parcours différents, ils sautent tous différemment, il faut déjà être très attentif, quoi. Avec chaque cheval, je sais selon un peu leur tempérament et leurs difficultés. Il y a certains endroits que j'aimais moins que d'autres. Mais finalement, je sais, même si quand je fais la reconnaissance, je sais, même si je n'aime pas à ce moment-là, que sûrement ils vont bien le faire. Mais je préfère être sur mes gardes avant d'arriver, quoi. Le premier, ouais, c'est un peu s'enclencher. Contest a super bien sauté, donc pour une qui en plus qui n'a pas beaucoup d'expérience, elle est très droite dans sa tête, etc. Et franchement, oui, ça m'a bien mis dedans, elle est assez claire et donc ouais, c'était chouette de commencer par elle. Ouais, j'étais super contente. Et après, il y avait les 2-6 ans et j'avais Figaro des Concessions qui a super bien sauté, c'était son premier 1 étoile. Et super contente, je rentre dans le temps aussi. Et puis j'avais ma deuxième 6 ans que j'ai juste depuis quelques mois et elle, bon, je me suis dit j'essaye et Figaro je l'ai débourré donc je le connais par cœur. Elle, j'ai eu un coup de cœur, j'ai acheté ce cheval et je me suis dit que autant essayer tant que j'étais là avec Figaro. Et elle a super bien sauté aussi et elle a une qualification pour les Lions donc c'est super chouette. Les parcours de cross s'enchaînent pour Julia avec à peine 1 heure entre chaque passage, la fatigue s'accumule aussi. Après 3 chevaux dans le 1 étoile, place à Lady Like et Bella Vista dans le 2 étoiles. Un 2 étoiles qui débute mal avec une chute et une élimination avec Bella. Personne n'a le droit à l'erreur vraiment dans le cross, mais peut-être que je me suis mis beaucoup de pression. Maintenant, je suis sûre qu'elle en est capable. Voilà, on est tombé sur le 6, donc c'est jamais quelque chose d'agréable. Maintenant, c'est le cross, c'est le jeu. Je sais toujours que ça peut arriver. Et non, c'est jamais gai, ça te met jamais en confiance. Mais bon, c'était plus arrivé depuis longtemps, donc
tant que ça n'arrive pas trop souvent, je me dis que ça va. Et puis on s'est pas fait mal, donc rien de grave. Reste encore Ladylike et là Julia doit rassembler tout son courage pour remonter en selle à peine 45 minutes après sa chute. J'avoue que je me suis fait un peu souffrance à remonter parce que bon, t'es un peu sous le choc, tu te tracasses pour ton cheval, etc. Et puis repartir sur le même parcours et bon, je suis tombée en début de tour en plus, donc ça te met pas en confiance, mais honnêtement, mais bon, c'est ma meilleure jument, c'est avec celle que j'ai le plus d'expérience, donc ça m'a aidé à quand même repartir entre guillemets. J'étais un peu moins rapide que d'habitude, mais je voulais boucler un bon tour et terminer sur une bonne chose. Elle a des très bons chevaux, aucun qui est très âgé, la plus âgée a 8 ans, et puis c'est dégressif. Donc je pense que du coup, il va falloir être encore un peu patient pour la voir vraiment dans les tout gros championnats. Mais là maintenant, elle a de nouveau une jument pour aller au Lion d'Angers en 7 ans et 2 pour aller en 6 ans. Et je pense que faire des championnats comme ça va lui donner de l'expérience. Et donc du coup, elle pourra faire des gros championnats, je l'espère, très bientôt pour elle en tout cas. Beaucoup d'émotions à l'arrivée pour Julia au terme d'un week-end éprouvant mais riche d'enseignements. Là, je suis fatiguée, mais je suis vraiment contente. J'avais 15 épreuves et je suis contente de 14. Donc je pense que si on m'avait dit ça avant de venir, je l'aurais à peine cru. Donc non, je suis vraiment contente. C'est dommage pour la chute de Bella, mais voilà, il faut passer au-dessus. Julia peut se concentrer désormais sur un calendrier bien rempli jusqu'à la fin du mois de septembre, avec en point de mire également un certain Lion d'Angers. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.